C'est l'heure à présent de parler économie avec Myriam Mascarello. Rebonsoir Bonsoir, Myriam. Rachel. Et on revient avec vous sur la colère des professionnels qui sont visés par ce resserrement des mesures sanitaires en France annoncées donc hier par Olivier Véran. Oui, ce sont les bars, ce sont les restaurants, ce sont les hôtels, les salles de sport, les professionnels de l'événementiel, tous ceux qui organisent des salons. Et toutes ces fédérations ont eu un échange ce matin, vidéo, Covid oblige, avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire et Alain Griset, qui est chargé des petites et moyennes entreprises, des professionnels qui dénoncent le manque de concertation et le caractère discriminatoire des fermetures administratives qui les touchent ou qui vont les toucher. Je vous propose d'écouter un gérant de salle de sport. On estime qu'effectivement la stigmatisation qui est faite des salles de sport en les décrivant comme des lieux de contamination n'a pas lieu d'être. Ce qu'on constate nous au quotidien, c'est presque un dialogue avec les différents acteurs, dont les agences régionales de santé, les fameuses ARS, avec lesquels on a été en contact finalement que 2 fois depuis la réouverture de nos sites pour des cas potentiels de contamination de gens qui seraient passés dans nos lieux, mais c'est tout. Voilà, des professionnels donc qui manquent manifestement de concertation, ils l'ont dit. Et pour les aider à faire face, le gouvernement promet, lui, de reconduire les dispositifs existants, chômage partiel, prêts garantis par l'État, fonds de solidarité pour les plus petites structures. Mais les fédérations professionnelles, ce matin, ont demandé plus. Elles demandent d'ailleurs le retrait de ces mesures. Et si ça n'est pas le cas, eh bien l'indemnisation totale de leur perte d'exploitation. Ce à quoi, pour le moment, le gouvernement se garde de répondre. Et en Grande-Bretagne aussi, l'épidémie continue de ralentir l'économie. Le gouvernement vient d'ailleurs d'annoncer de nouvelles mesures de soutien à l'emploi. 700 000 postes de travail ont été détruits au Royaume-Uni depuis mars. Il y a un dispositif, comme en France par exemple, de chômage partiel, mais il a déjà coûté plus de 40 milliards d'euros depuis mars aussi. Donc le Royaume-Uni, c'est vrai, marche sur une corde raide entre soutien à l'économie et dépenses considérables. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'ils ont annoncé, c'est un remplacement de leur dispositif de chômage partiel par un complément de salaire. L'intérêt, c'est que ça coûte un peu moins cher à l'État, un peu plus cher aux entreprises. Les détails avec David Gilbert. Éviter un tsunami de licenciements. C'est l'objectif annoncé du plan présenté par le chancelier de l'Échiquier, entouré de la chef du patronat britannique et celle de la plus grande confédération syndicale. Principale mesure détaillée ensuite devant le Parlement, un complément de salaire pris en charge partiellement par le gouvernement pendant 6 mois à partir de novembre. To make sure of that, employees must work at least a third of their normal hours. The government, together with employers, will then increase those people's wages, covering 2/3 of the pay they have lost by reducing their working hours. Cette mesure concerne en premier lieu les PME, les grandes entreprises devant quant à elles justifier d'une baisse du chiffre d'affaires pour en bénéficier. Le dispositif a été salué par l'opposition travailliste et les syndicats, car l'inquiétude grandissait alors que le système actuel, mis en place au mois de mars et dont ont profité 9,6 millions de salariés pour un montant de 39 milliards de livres, devait prendre fin le mois prochain. Autre mesure permettant de donner de l'air aux PME, le rallongement de 6 à 10 ans de la période de remboursement des prêts d'urgence consentis à plus d'1 million d'entre elles. Les secteurs de la restauration et du tourisme, particulièrement touchés par la crise sanitaire, voient leur TVA réduite à 5% maintenue jusqu'au 31 mars prochain. These are radical interventions in the UK labour market, policies we have never tried in this country before. Des outils en tout cas pour faire passer l'hiver à une économie déjà durement touchée par les effets du Brexit, qui a connu une récession record au printemps et une contraction du PIB de 20,4% au deuxième trimestre. Et aux États-Unis, le marché de l'emploi peine aussi à repartir alors que l'épidémie sévit toujours. Au point que les inscriptions hebdomadaires au chômage sont reparties à la hausse. 870 000 la semaine dernière. Alors ça n'est rien comparé au pic que vous allez voir apparaître sur votre écran. Voilà les 6 600 000 Américains qui s'étaient inscrits en une semaine au chômage fin mars, c'est-à-dire au début des mesures de confinement. Mais ces rechutes montrent qu'il reste difficile de trouver un travail. Les créations de postes sont trop lentes et ça aura un impact sur l'économie américaine si rien n'est fait. Écoutez cet analyste. Plus ces gens vont rester au chômage sans aide, plus le redémarrage de l'économie va tarder, car ils ne consommeront plus. Nous approchons des fêtes de fin d'année et ces travailleurs, ces consommateurs ne dépenseront pas comme d'habitude. Et en tout cas, pas autant que s'ils recevaient des aides du gouvernement.
Voilà, ces aides gouvernementales sont cruciales et vous le savez, depuis 2 mois, démocrates et républicains en discutent au Congrès sans arriver à se mettre d'accord. Évidemment, le contexte de la présidentielle, de l'affrontement électoral, n'accélère pas les choses, d'où l'inquiétude de cet analyste. Et toujours inquiet par ce regain de l'épidémie, les marchés européens sont dans le rouge ce soir. Oui, effectivement, ils se demandent si on va vers un reconfinement partiel, total. Et évidemment, ça ne porte pas les espoirs. Paris, moins 0,83% à la fermeture, moins 30% à Londres, moins 0,29% à Francfort et moins 0,12% à Milan. Paradoxalement, aux États-Unis, c'était du vert depuis le début de la séance. Et vous allez voir que la tendance se maintient, même si ce vert devient un petit peu plus pâle quand même. Dow Jones, plus 0,07%, plus 0,13% pour le S&P 500 et plus 0,33% pour le Nasdaq pour le moment. Allez, on en vient à cette bagarre générale autour du rachat de Suez par Veolia. Ce soir, c'est un actionnaire minoritaire de Suez qui tape du poing sur la table. Oui, en l'occurrence, le fonds d'investissement Siam. Alors, rappel de l'épisode précédent, hier, Suez a annoncé la création d'une fondation de droit néerlandais pour abriter son activité eau, celle-là même qui est convoitée par Veolia. L'intérêt du dispositif pour Suez, c'est que le rachat de cette branche devient impossible pendant 4 ans, sauf vraiment complications juridiques. Et c'est là que les actionnaires de Siam s'étranglent, qui sont minoritaires chez Suez, puisqu'ils disent que cela viole le droit des actionnaires de vendre s'ils en ont envie. Donc Siam en appelle à l'autorité des marchés financiers, le gendarme de la bourse. Je vous rappelle que l'offre d'achat de Veolia, donc sur Suez, expire mercredi prochain et Kenji, qui est le vendeur, tiendra un conseil d'administration mardi après-midi. Donc la semaine prochaine, les choses devraient se jouer. Et toujours en France, Total annonce la reconversion de sa raffinerie de Grandpuits. Oui, plus de raffinage dès le début de l'année prochaine. Plus de stockage de produits pétroliers à partir de 2023. Le site se reconvertit autour de 4 pôles, biocarburants, bioplastique, recyclage, photovoltaïque. Et au passage, 150 postes sont supprimés, mais sans aucun licenciement, souligne Total. Alors pour les syndicats, le compte n'est pas tout à fait le même, puisque la CGT y ajoute 59 postes de contractuels qui vont disparaître avec cette reconversion du site, et 500 emplois de sous-traitants qui eux aussi seront touchés par la reconversion. Et à Belfort, ce sont les salariés de General Electric qui manifestent. Oui, ils profitaient aujourd'hui de la sortie d'usine d'une turbine pour attirer l'attention. Le géant américain veut restructurer, c'est décidément un mot qu'on entend beaucoup, ces usines européennes d'équipement pour barrages. Et le site de Belfort notamment est concerné. Il y aurait, selon les syndicats, en tout 753 postes potentiellement supprimés en France. General Electric met en avant des pertes financières et le gouvernement français, lui, promet, je le cite, d'être attentif à ce que ces restructurations maintiennent un maximum d'emplois et d'activités sur place. Merci beaucoup Myriam pour ce point sur l'actualité économique.